Salut à toi, je suis très content que tu sois tombé sur cette vidéo. Également, merci beaucoup, merci du fond du cœur d'avoir cliqué sur la vidéo pour la visionner. Alors, dans un premier temps, je te propose de regarder ceci. Alors là, tu viens de visionner une animation 3D du projet que je viens de concevoir. Il s'agit d'une villa. Dans cette vidéo, je vais te présenter de façon détaillée comment est-ce que j'ai fait, quel est le processus que j'ai employé pour arriver à ce résultat. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Martin Suga Bambouri, je suis architecte, j'exerce en Mauritanie, ça fait environ 1 an, 6 mois. Et donc, dans cette chaîne, je te partage du contenu sur l'architecture, que ce soit sur la conception architecturale, le dessin architectural, le chantier, architecture d'intérieur. Bref, c'est un mélange assez intéressant. Mais sauf que pendant cette période, j'ai décidé de lancer une série de vidéos dans laquelle je vais travailler sur des projets concrets et je vais vous présenter en fait mon process de travail. Alors si tu es intéressé par cette aventure, je t'en prie de bien vouloir t'abonner, ne pas oublier d'activer la cloche de notification et on se dit à tout à l'heure après le générique et il faut bien accrocher ta ceinture car ça va aller très vite. Alors pour ce projet, les premières choses que j'ai considérées, c'est premièrement la surface du terrain. Pour mon cas, c'est de 620 mètres carrés environ. Et ensuite, j'ai considéré les différentes dimensions parce que, comme j'aime souvent dire, la façon dont on conçoit dans un rectangle, c'est pas la même façon dont on conçoit dans un carré. Donc de mon côté, le terrain est de 23 par 26. Et donc là, j'ai également considéré un autre élément très important et très fort déjà, c'est le programme architectural. Donc, nous avons une cuisine, un séjour, 2 chambres pour enfants, une suite parentale, terrasse, pergola, ça c'est au niveau de l'extérieur, 2 parkings, un espace de jeu à l'extérieur. Donc, avec ce programme-là, vous devez maintenant voir les différentes surfaces allouées à ces différentes pièces ou alors aux différents éléments du programme et ensuite les mettre dans votre terrain. Vous devez ensuite les mettre dans votre terrain et vous verrez en fait le ratio. Pourquoi? Parce que c'est très important de considérer le COS qui est en fait le coefficient d'occupation des sols et qui varie en fonction des mairies. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui varie en fonction des mairies et généralement, ça varie entre 60 à 70%, beaucoup plus 65%. Et une fois que vous avez considéré ceci, vous avez en fait l'emprise de votre bâtiment dans votre terrain. Et là, ça devient très intéressant. Après cette étape, vous passez à l'esquisse. Comme moi, vous passez alors à la conception en mode esquisse. Vous pensez principalement à la fonctionnalité parce qu'un bâtiment n'est pas juste l'esthétique, c'est-à-dire la volumétrie, le beau, ce qui frappe à l'œil. Vous devez penser à la fonctionnalité, vous devez penser aux différentes relations entre les espaces. Et généralement, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo que vous pouvez trouver en cliquant sur ce lien, il faut penser aux espaces privés, aux espaces semi-publics et aux espaces publics. Ces différents espaces communiquent entre eux et généralement en architecture, ça correspond à des différents pôles. Vous allez voir que lorsque quelqu'un conçoit très bien son plan, c'est très facile d'avoir des différents pôles. Comme chez moi, nous avons 2 pôles privés, c'est-à-dire le pôle de la suite parentale et le pôle des chambres des enfants. Et vous voyez en fait que le plan est clairement lisible et vous pouvez directement voir les différents pôles qui existent sur la conception. Après avoir esquissé mon plan concernant notamment la fonctionnalité, je suis passé à l'esquisse pour la 3D ou alors pour la volumétrie. Et là, je tiens à rappeler que ou alors à préciser que lorsque vous concevez ou vous faites l'esquisse en mode 2D, vous devez, ou alors l'esquisse en termes de fonctionnalité, vous devez aussi penser en même temps à la volumétrie. Pourquoi? Parce que si vous voyez mon esquisse 2D ou alors mon esquisse de fonctionnalité, vous verrez que j'ai fait un certain décalage de niveau pour pouvoir créer un jeu au niveau de ma volumétrie. Et là, premièrement, j'ai pensé à 3 plans, c'est-à-dire le plan du séjour qui est en avant, le plan de la terrasse qui est
au milieu, c'est-à-dire en deuxième plan et qui est relativement plus bas, tandis que le plan du séjour est plus haut, ou alors la hauteur des murs est plus haute. Et aussi, le plan de la chambre parentale est vraiment en arrière et lui, il est juste plus bas. Il est juste plus bas que le mur du séjour. Et donc, vous voyez que là, ça fait 3 plans, ça fait 3 écrans différents et ça crée en fait un certain volume, ça crée en fait un certain dynamisme. Et donc, par la suite, j'ai esquissé ma façade en mettant des fenêtres, en faisant des percements. Et vous voyez en fait que juste au niveau de la façade, sans vraiment une volumétrie déjà précise, vous voyez que le volume sort, vous voyez que l'esthétique est déjà en train de se présenter de façon claire. Et pendant que je travaille ma volumétrie, je me pose les questions en ce qui concerne les couleurs. Et le meilleur endroit pour trouver toutes les couleurs dont vous avez besoin, selon moi, c'est le document que fournit l'entreprise Seigneurie. Et donc là, je le fouille et j'essaye de voir quelles sont les différentes couleurs que je peux utiliser, comment créer le contraste. Et c'est ça qui me permet également d'aboutir au résultat que vous avez vu. Et c'est comme ça que la volumétrie devient beaucoup plus intéressante. Et en ce qui concerne la réalisation, c'est très important parce que là, vous avez des différents codes qui vous permettent de réaliser avec la peinture exacte que vous avez utilisée, de telle sorte que lorsque vous passez à l'entreprise Seigneurie, ils vous fabriquent exactement cette peinture avec le code que vous aurez choisi. Et pendant que je fais tout ceci, je dois également penser à la toiture, je dois également penser à l'écoulement des eaux. Et moi, personnellement, j'aime pas trop des pentes, des maisons avec plusieurs pentes, c'est-à-dire des maisons avec 4 pentes, plusieurs pentes. Bref, moi, vraiment, ça m'ennuie. J'aime pas trop ça. J'aime la simplicité. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet, j'ai travaillé avec 3 toitures, c'est-à-dire des toitures, 3 toitures séparées. Donc, une pente, chaque toiture avec une pente. Ça fait en sorte que mon projet est composé de 3, est séparé en 3 en fait. Et donc là, je sais que à chaque niveau, j'ai une seule pente qui descend. À chaque toiture, j'ai une pente et ça fait en sorte que, selon moi, c'est vraiment intéressant et ça me permet de mettre cela dans ma volumétrie. Et une fois que j'ai fini de réfléchir sur la fonctionnalité de mon projet avec des esquisses et également sur la volumétrie avec des esquisses, j'ai réfléchi sur les couleurs. Il est temps pour moi de passer au logiciel, c'est-à-dire à la matérialisation de tout ce qui a été pensé. Et moi, le logiciel que j'utilise, c'est Revit. Alors, je profite aussi pour vous annoncer que très bientôt, je lance ma formation sur le logiciel Revit. Et j'espère que vous serez nombreux à souscrire pour cette formation. Alors là, dans le logiciel Revit, j'essaie de matérialiser exactement ce que j'ai pensé de A à Z. Et avec le logiciel Revit, je pourrais notamment avoir la 3D du projet, tous les plans architecturaux, c'est-à-dire les plans de distribution, façade, coupe, bref, le dossier pourrait être complet. Mais après ça, il me faudra passer dans un autre logiciel pour la visualisation, pour parvenir au rendu que vous avez vu tout à l'heure. Je suis passé par le logiciel Lumion et avec Lumion, j'ai pu avoir des rendus photoréalistes. C'est vrai que pour ce projet, j'ai décidé de travailler avec l'effet cartoon, c'est-à-dire l'effet dessin animé. Et par la suite, je suis passé dans le logiciel Photoshop. Pourquoi Photoshop? Photoshop, c'est un logiciel de montage et de traitement d'images. Et dans Photoshop, j'ai donc pu essayer de rehausser la couleur par exemple. Après ceci, mettre des personnages. Et vous voyez que j'ai pu aboutir à un résultat assez satisfaisant à mon avis. Alors après avoir suivi cette aventure marathon, ce processus de travail que j'ai employé pour aboutir au résultat que tu as vu tout à l'heure, si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, d'inviter plusieurs personnes à s'abonner à cette page parce que bientôt plein de vidéos de ce genre arrivent. De la suite, il y aura un R+1, une villa R+1 sur laquelle je vais travailler. Je vais également vous montrer mon process. Je vais travailler même sur des aménagements intérieurs. Bref, plein de projets de ce genre arrivent. Donc, je t'en prie de bien vouloir t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, j'insiste. Et aussi de partager la vidéo dans les groupes à plusieurs personnes. Alors, on se dit à plus, à une prochaine vidéo. On est ensemble. Zougla.